Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonsoir. Je sais que je vous ai manqué, vous aussi vous nous avez manqué, j'espère que vous allez super bien. Quant à moi, je vais super bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème assez particulier. Il s'agit du corps de la femme. Voilà, le corps de la femme n'est pas qu'une structure biologique. Il est temple, passage et symbole de création. Le sexe féminin, réduit au silence ou au tabou, porte pourtant le mystère de la vie, de la puissance et du sacré féminin. Aujourd'hui, les yeux de l'esprit ouvrent un espace de parole pour redonner sens et lumière à ce lieu de transformation, d'énergie et de renaissance. Et pour pouvoir mieux comprendre cette chose, comme vous le savez, ce sacré divin, nous sommes avec notre maître préféré. J'ai nommé El Monsieur Gatson. Bonsoir maître. Bonsoir. Vous nous avez manqué encore une fois. Vous nous avez... Apparemment, ils vont commencer par nous chicoter. Je pense que vous avez parfaitement raison. On va leur acheter des lanières. Vraiment. Et dès qu'on ne sera pas présent, ils vont nous chicoter de loin. Et comme ça, on va rapidement revenir. Exactement. En tout cas, merci. Salutations à vous et salutations donc à nos téléspectatrices et téléspectateurs de l'émission Les Yeux de l'Esprit. Veuillez recevoir d'abord toutes nos excuses pour quelques rendez-vous manqués. J'étais sur d'autres fronts de lutte très difficiles d'ailleurs pour moi, mais je suis là et nous allons continuer. Et c'est un plaisir de savoir que vous êtes avec nous. Nous lisons également vos commentaires quand vous les faites et c'est toujours surtout un plaisir. Sur moi. Sur moi. Je souffre dans vos mains. Ayez pitié de moi. Ayez pitié. En tout cas, c'est de l'amour. Non, c'est même pas de l'amour, c'est du glamour. Voilà. Qui aime bien châtie bien, comme on le dit souvent. Exactement. Voilà, d'accord. Je ne vais pas demander comment vous allez parce que maître, je connais déjà la réponse. Il dira, elle mention va superbement bien. Moi aussi, je vais superbement bien. Malgré vos petites remontrances, j'essaierai de mieux m'améliorer. Je vous donne plein de cœur. Alors, maître, on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà. On va parler aujourd'hui de quelque chose de sacré. Il s'agit du sexe féminin. Alors, sans plus tarder, pourquoi le sexe féminin, qui est à la fois source de vie et de plaisir, reste-t-il entouré de tant de silence et de honte? Bien, il faut d'abord faire remarquer que l'existence humaine n'est possible que par la réalité spirituelle. Le concept même de l'existence montre qu'il y a une force avant l'existence qui permet l'existence. Et donc c'est cette force-là, cette dimension spirituelle qu'on retrouve partout, dans notre éducation, dans notre système de fonctionnement économique, politique, partout, et dans nos familles. Les gens sont influencés en majorité par les mythes et légendes qui tournent autour du sexe, et surtout du sexe féminin. Lorsque vous remontez à côté ici, dans l'histoire du Jardin d'Éden, on se rend compte que l'histoire de la pomme que Ève a mangée, a goûté, qui lui a été donnée par le serpent, et qu'elle a donné ensuite à son mari, tout le monde sait que en réalité, cela a un rapport avec le sexe. Et donc, déjà, quand vous lisez l'histoire de l'Ancien Testament, il y a une partie très importante où, après avoir réalisé que le couple était nu, ils ont commencé à se cacher. Et Dieu leur a demandé, pourquoi vous cachez-vous? Avez-vous mangé le fruit de l'arbre défendu pour réaliser que vous êtes nus, vous savez? Donc, en Afrique même, la nudité, c'est quelque chose qui porte déjà cette honte-là, parce que la tradition spirituelle africaine comprend quel est le principe premier associé naturellement à la sexualité et surtout à la sexualité ou au sexe de la femme. Et donc, cela permet, en construisant les mythes et légendes et en l'y mettant, cela permet déjà aux populations qui ont grandi avec leur tradition d'avoir un peu cette gêne. Aujourd'hui, en Afrique,
vous remarquerez que les filles sont souvent très dénudées, même les garçons aujourd'hui, hein, parce que tout le monde copie l'Occident, qui n'a pas la même culture que nous. Et chez eux, ils peuvent s'afficher comme ils le souhaitent, mais ils peuvent s'embrasser dans la rue, ils peuvent faire des trucs. Mais en Afrique, il y a toujours cette retenue parce qu'on estime que ce qui relève de l'endroit où la vie se prépare, ce qui relève de l'intimité entre deux personnes et qui constitue un endroit où se prépare la destinée humaine, eh bien, cet endroit ne peut pas être exposé. C'est ce qui fonde vraiment la dimension sexuelle. Parce que si cela est exposé, si cela est utilisé de façon, dégradante, cela va affecter même les progénitures qui vont sortir de ce milieu. Et donc le sexe, surtout le sexe de la femme, puisqu'on considère la femme comme celle qui fabrique l'enfant, le sexe de la femme a toujours eu cette dimension sacrée qui lui a été donnée et cette protection qui lui a été accordée. Vous verrez que c'est en Afrique que malgré la chaleur, une femme va se ceindre le corps avec plusieurs pagnes. Quand vous enlevez le premier pagne, vous trouvez un autre. Vous trouvez encore un autre. Parce que c'est difficile d'avoir accès à sa nudité, parce qu'on estime que la nudité de la femme est quelque chose de fondamentalement sacré. Et la raison est simple. C'est là où se fabrique la vie d'un individu, là où se rencontre, l'intimité de deux personnes. Et c'est également le portail par lequel on peut passer de l'invisible au visible et du visible à l'invisible. Et donc, c'est un endroit très sacré. Alors, outre cela, il faut savoir que le sexe de la femme possède une dimension, parce qu'elle sert de matrice aux entités spirituelles. Parce que la première créature à saigner sans être réellement blessée, mais c'est toujours une blessure intérieure, à saigner, c'est la femme. Et donc, c'est la femme qui saigne. Elle est appelée, d'ailleurs, le nom égyptien de la femme, qui provient toujours du nom de Isis, on l'appelle celle qui saigne. Vous voyez, la femme, c'est également celle qui saigne. Donc, on dit celle qui saigne, celle qui a une fuite. Elle a une fuite de liquide. Vous voyez, on dira que c'est la femme. Parce que ce sont des éléments caractérisant la femme. Et donc, les menstrues constituent justement cette dimension de la femme où les entités, les esprits viennent justement se reposer dans les menstrues. Puisque dans la tradition égyptienne, les menstrues contiennent 5 forces primordiales qui sont représentées par les divinités primordiales, comme par exemple le dieu Seth, le dieu Osiris, Horus l'Ancien, Nephthys et une autre divinité. Et toutes ces divinités-là font partie naturellement du sang. Et on considère que les 5 jours épagomènes de l'Égypte antique se retrouvent dans les menstrues de la femme, de telle sorte que les menstrues de la femme sont considérées comme étant la magie d'Isis. C'est-à-dire que à travers les menstrues de la femme, qui représentent toujours Isis, qui représentent toujours la magie d'Isis, la femme et la nature peuvent pratiquer la magie ensemble. Ça veut dire que si la femme maîtrise ses menstrues, elle peut avoir une relation différente avec la nature, puisque le principe menstruel veut que les divinités naissent des menstrues, mais que les hommes naissent de la période d'ovulation ou la période qui convient à l'homme. Donc, les dieux naissent avant les hommes. Donc, celui qui maîtrise les menstrues maîtrise les énergies cosmotelluriques, car les deux énergies se retrouvent à l'intérieur du sang menstruel. C'est ce qui fait que quand une femme a des menstrues, elle est très perturbée, elle est psychologiquement instable, elle peut être à fleur de peau, parce qu'elle est animée par une kyrielle de vibrations qui la traverse
parce que le portail du monde spirituel est ouvert. Donc vous voyez tout cela, ça se passe à l'intérieur de l'utérus, puisque c'est la déchirure de l'utérus qui amène donc les menstrues. Donc ça se passe à l'intérieur. Donc tout ça fait que le foyer de la femme est une industrie spirituelle par laquelle la femme peut accomplir des choses extraordinaires. Et ça, c'est important à savoir. D'accord. Nous allons rester dans la dimension spirituelle, si vous le permettez. Que représente d'un point de vue spirituel, je vais le répéter, voilà, le sexe féminin dans la dimension sacrée du féminin, s'il vous plaît? Alors, il faut dire que chaque organe sexuel a un principe qui lui est associé. L'organe masculin joue un rôle précis, l'organe féminin joue un rôle précis. L'organe féminin est associé fondamentalement à la fertilité. Le principe fondateur de l'utérus et, excusez le terme, du vagin, donc du sexe de la femme en entier, est associé à la fertilité. Cela veut dire que c'est l'endroit où se trouvent les disponibilités spirituelles de création. Mais quand on dit création, ça ne veut pas dire création ex nihilo. Ça veut dire que la femme prend un principe spirituel, elle met ce principe spirituel à l'intérieur de son industrie et elle est capable de lui donner une forme. Donc, c'est l'endroit de la transformation de l'individu. Et donc, le sexe de la femme est en réalité un endroit où l'homme va rencontrer la femme pour pratiquer ce que nous appelons l'alchimie sexuelle. Cette alchimie sexuelle permettra à la femme et à l'homme de s'élever spirituellement. Donc, le sexe de la femme accueille l'homme comme sa maison. Parce que vous savez, nous sommes tous nés du sexe de la femme. Exact. Donc, accueille l'homme dans sa maison. Mais accueille l'homme sous forme d'une graine. D'accord? Comme d'une graine. C'est ce que vous appelez le spermatozoïde, puisque l'ovule même prend le spermatozoïde à l'intérieur. Et il va se produire ce qui se produit dans l'oracle, c'est-à-dire une forme d'équation qui représente les fractions de l'œil d'Horus. On va voir la cellule se diviser en deux, le 2 devenir 4, le 4 devenir 8, le 8 devenir 16, le 16 devenir 32, 32, 64. C'est ainsi que la multiplication cellulaire se passe. Or, cette équation est une équation associée à l'oracle et à l'œil d'Horus. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur de l'utérus de la femme s'opère une relation spirituelle, d'accord, s'opère l'évolution de la vie, se perd la création de vie. Or, toute création est née de l'oracle, qui représente également la parole. Donc, la femme fabrique ça à l'intérieur. Mais au moment où elle le fabrique en étant en relation avec l'âme qui doit s'y incarner. Puisque l'enfant qui va venir dans le ventre de la femme sera un enfant, mais qui possédera une âme qui va surveiller le corps et attendre donc la venue de l'enfant. C'est pourquoi souvent quand une femme est enceinte, on la considère comme une sorcière, parce qu'elle est la seule qui peut avaler son enfant. Oui, c'est ce que nous disons spirituellement. C'est-à-dire que la femme est potentiellement une sorcière. La femme est naturellement une sorcière parce qu'elle est capable d'avaler son enfant. Donc, avaler son enfant, c'est porter son enfant à l'intérieur du ventre. Vous voyez, ça, le fait de porter son enfant à l'intérieur signifie qu'elle est une sorcière. Elle avale son enfant. C'est un principe spirituel qu'il dit. Et donc, le sexe de la femme permet justement à l'homme et à la femme d'être connectés au monde spirituel. Par le fait même que l'organe sexuel de la femme permet de faire venir un enfant, ça permet également de partir dans la zone d'où l'enfant est venu. Et donc, à travers l'organe de la femme, on a un portail. Dans la dimension spirituelle, toutes les initiations que l'on donne passent par une porte d'entrée. Vous voyez, la porte d'entrée initiatique, c'est le vagin de la femme. Toutes les portes d'entrée initiatique sont appelées
vagin de la femme. Parce que à l'intérieur de cette porte se déroulent les transformations de l'âme. C'est-à-dire les épreuves qui vont transformer l'individu. Tout comme l'enfant qui descend se fait transformer dans le ventre de la mère, c'est une initiation, et finit par venir au monde. C'est le même phénomène où on passe par la porte de l'initiation et on est transformé pour pouvoir s'éveiller de l'autre côté. Et ça également, c'est la symbolique de ce qu'on appelle l'initiation, et c'est symbolisant la femme. Parce que la femme représente la grotte, représente l'entrée de la grotte. Dans certaines traditions d'ailleurs, lorsqu'on veut fabriquer la porte initiatique, on fait la porte initiatique pour qu'elle représente son entrée, que l'entrée représente justement à l'intimité de la femme. L'intimité de la femme, oui. Vous voyez, par exemple, lorsque l'histoire de Jésus dit à tout le monde, il faut que tu naisses de nouveau, il y a Nicodème qui lui pose la question, ça va, est-ce que je dois retourner? Vous voyez, la question, elle est là. Est-ce que je dois retourner dans le sein de ma mère et revenir? Vous voyez, même si la question de Nicodème paraît bête, mais ça repose toujours la problématique de rentrer dans quelque chose. En fait, et l'autre lui répond, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit. Donc, en fait, il s'agit de renaître de l'esprit. Mais le processus est le même. Même si l'adulte ne peut plus repartir à travers le portail de sa mère, dans la dimension spirituelle, le cheminement initiatique, c'est toujours passer forcément par le portail que représente l'intimité de la femme. Et ce que l'intimité de la femme fait en transformant l'individu, c'est la même chose que l'initiation fait en transformant l'individu pour en faire ressortir quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ce qui fait que le pouvoir qui est accordé à la femme est un pouvoir extraordinaire, puisque c'est la femme seule qui possède le pouvoir ou la magie de la transformation. C'est-à-dire que c'est la femme qui prend quelque chose et qui la transforme en autre chose. Son énergie est comme ça. C'est pourquoi dans une relation sexuelle, lorsque l'homme fournit son énergie à la femme transforme cette énergie, même si ce n'est pas du sperme, même s'il n'y a pas éjaculation, au cours d'une relation sexuelle, l'homme transmet toujours une énergie à la femme. Quand vous êtes en relation coïtale, il y a toujours une transmission d'énergie qui passe toujours par l'organe sexuel de l'homme et rentre directement dans l'intimité de la femme. Donc quand la femme, elle récupère cela, ça passe par sa colonne vertébrale. Or, la colonne vertébrale de la femme est à l'inversus de la colonne vertébrale de l'homme dans la circulation de l'énergie. Ah bon? Ce qui fait que chez la femme, eh bien, elle reçoit cette graine énergétique et va l'amplifier et va la multiplier. D'ailleurs, quand vous prenez l'utérus de la femme, c'est comme la terre. Vous mettez une graine et ça sort un épi de maïs. Vous voyez, elle a la capacité d'amplifier, de multiplier les choses. Et quand vous regardez la femme, c'est normal. La femme à la maison, elle a toujours tendance à en faire un peu trop. C'est-à-dire que... Aimez-nous, oui, s'il vous plaît. Non, c'est une façon de vous qualifier en fait. Merci. La femme a tendance à en faire peut-être trop, elle crie, elle fait, vous voyez. Et on trouve cela pour certaines personnes gênant. Mais c'est ça la nature de la femme. Là où elle amplifie, c'est ça ses émotions, elle amplifie les choses. Quand une femme est à la maison, elle amplifie les choses, elle fait des choses, on dit oui, bon, ça c'est la femme. Donc si un homme suit la femme, il va se perdre. Quand vous mettez deux femmes ensemble, ben, elles peuvent parler du matin jusqu'au soir, et quand vous retournez les voir, vous êtes encore là, elles vous diront que mais on vient de commencer. Non, c'est la partie du film même. C'est la partie du film. Exactement. Voilà. Donc elles ont toujours tendance à amplifier les choses. Et ça, c'est leur énergie qui les pousse à faire ça. Et cette énergie, ça vient de leur milieu vaginal, de leur milieu utérin. Parce que la femme est son vagin. Ça, il faut le reconnaître. Elle est ça. C'est pour cette raison que on appelle l'utérus de l'enfant la maison de sa mère. Puisque non seulement elle porte ce milieu vaginal, mais ce milieu vaginal qu'elle porte lui a été cédé par sa mère comme une marmite qui lui a été léguée
pour pouvoir faire ce que la mamie de sa mère faisait. Vous voyez? Donc, c'est profond, hein? Oui, c'est profond. C'est la raison pour laquelle on n'introduit pas n'importe quel homme dans le milieu d'une famille. Parce que il y a une identité qui accompagne le milieu vaginal de la femme. Et donc, lorsque une femme comprend que son énergie est indissociable de son milieu vaginal, son comportement aussi est indissociable de ça, et sa capacité, disons, à amplifier les choses, c'est également indissociable. Elle est une porte, c'est indissociable. Donc, c'est tout cet ensemble qui constitue naturellement ce qui fait le sacré du milieu vaginal. Maintenant, il y a d'autres éléments qui entrent en jeu, en ce sens que c'est le seul endroit où pratiquement l'endroit le plus naturel où, disons, une âme peut venir se reposer. D'accord. Vous voyez? Parce que vous n'imaginez pas jusqu'à quel point nous tous, nous sommes conditionnés par le milieu utérin. Vous voyez? Il y a des positions qu'on a adoptées quand on était dans le ventre de la mère. Même quand on grandit, on continue d'adopter cette position. Parce que pour avoir vécu 9 mois dans le ventre de la mère, nous sommes conditionnés par le milieu utérin. Et donc l'identité là nous est notre, c'est notre maison. C'est la première maison de l'enfant. Et cette maison marque l'enfant à jamais, aussi bien physiquement que spirituellement. Oui, ça me rappelle quelqu'un qui disait on peut venir me dire que ce monsieur n'est pas mon père, mais ma mère reste ma mère. Jamais personne ne me dira que ce n'est pas ma mère. Exactement, c'est ça. Donc en parlant de ça, comment la femme peut-elle rétablir le lien entre son corps et son esprit à travers la connaissance de ce centre vital, s'il vous plaît, maître? Bien, une fois que la femme comprend justement la dimension sacrée de ce que représente son milieu utérin, je pense qu'elle devrait, disons, faire la première chose qu'une femme doit faire, c'est de consacrer sa saignée. Oui. Les menstrues de la femme sont ce qui doit purifier et réintégrer le milieu vaginal. D'accord. La femme doit maîtriser l'utilisation du sang menstruel. Elle doit faire au moins ce qu'on appelle le rituel des premières menstrues. C'est-à-dire qu'elle doit prendre ses menstrues dans un bol et prononcer des incantations là-dessus, dire les choses qu'elle veut, ce qu'elle veut voir accomplir dans sa vie, spirituellement, intellectuellement, émotionnellement, physiquement. Elle doit utiliser des paroles positives, constructives, affirmatives, impératives. Et c'est à la fin de tout ça qu'elle va prendre ce sang-là, elle va creuser un trou et elle va verser le sang dedans. Après y avoir mis naturellement de l'eau, parce qu'il faut toujours donner de l'eau à la terre avant d'y verser le sang menstruel. Et quand elle le fait, eh bien, elle va fermer ce trou et elle va dire à la terre, parce que la terre entend tout. Oui, c'est ce qu'on dit. Elle va dire à la terre, voici ce que j'ai semé, comme tout ce qui est semé, doit pousser et donner des fruits, que ce que je sème, ce que j'ai semé, il faut que cela pousse et donne des fruits. Mais qu'est-ce qu'elle a semé? Quand elle a pris son sang menstruel, elle a parlé dessus. Elle a parlé dessus. Parce que la parole, c'est une graine. Elle a parlé, elle a dit ce qu'elle veut. Elle a dit l'avenir qu'elle veut. Elle a dit le type d'homme qu'elle veut rencontrer. Elle a dit comment elle veut réussir dans la vie. Elle a dit tout cela à l'entité spirituelle du sang menstruel. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que le sang menstruel contient des entités puissantes. Exactement. Et c'est après avoir fait tout ça qu'elle va enterrer. Elle n'oublie pas de mentionner justement la purification, le côté sacré de son milieu utérin. Si elle demande un enfant, il faut qu'elle demande un enfant dans l'ordre divin des choses. En tout cas, elle est libre de faire ce qu'elle veut et elle va enterrer cela. Et comme elle l'a enterré, elle a confié à la terre
Et elle a dit la parole consacrée, je t'ai semé, comme tout ce qui est semé doit forcément pousser, je t'ai semé et tu dois pousser et m'apporter la bénédiction, la gloire, l'amour, la richesse, la prospérité, l'abondance, le succès. Vous voyez, toutes ces belles elle va choses. dire toutes ces choses-là en se baissant vers la terre et en le disant. Et une fois qu'elle le dit, elle tape 3 fois le sol. Parce qu'il faut toujours taper la terre 3 fois pour la réveiller. D'accord. La terre doit être réveillée quand on la tape 3 fois. Tout ce que vous tapez 3 fois est réveillé. Est-ce que vous voyez? Tout ce que vous tapez 3 fois est réveillé. Je prends cette fleur par exemple, je veux faire une magie avec. Parce que je veux lui parler. Je veux lui dire certaines choses et je veux associer peut-être un ingrédient magique. Parce que je peux utiliser cette fleur pour protéger ma maison. C'est ça. Parce que en dehors du fait que c'est une fleur, c'est d'abord une réalité spirituelle qui a donné naissance à cette fleur. Exactement. Donc mon rôle à moi, c'est de parler non pas à la fleur directement, mais je parle à l'entité spirituelle à travers la forme de la fleur. D'accord. Donc pour commencer à le faire, je vais taper la fleur 3 fois. Vous voyez? Et quand je tape une chose 3 fois, je la réveille. Quand je veux utiliser un œuf pour faire des purifications ou un charbon pour faire des purifications, je dois taper ça 3 fois. En tapant ça 3 fois, je réveille la chose. Et maintenant, je peux lui parler. Et donc, quand la femme fait ça pour réveiller la terre et lui donner de l'eau, de la même manière, elle peut parler directement à la terre, au trou de la terre, parce que ce qu'elle dit dans la terre va dans le centre de la terre. Le centre de la terre, c'est le noyau de la terre. Donc, ce que vous dites dans un trou, ça va dans le centre de la terre. Vous voyez? Et donc, elle le dit dans le trou. Et après, quand elle verse, elle le dit également. Elle ferme, elle tape 3 fois. Elle dit ce qu'elle a dit, elle remercie. Et puis, c'est tout. Donc, elle vient de cette façon-là de consacrer, n'est-ce pas, son sang mensuel. Il est vrai qu'il lui faudra connaître également le nom secret du sang mensuel et de prononcer ce nom secret un certain nombre de fois pour activer l'énergie spirituelle du sang mensuel. Ce rituel, on peut le faire pour soi-même, on peut le faire pour ses enfants, on peut le faire pour son mari, on peut le faire pour son milieu vaginal. Par exemple, les femmes qui souffrent de kystes et de fibromes, si vous faites ça, vous allez voir que les kystes et les fibromes vont disparaître. Au fil du temps. Au fil du temps. Par exemple, les femmes qui ont des douleurs menstruelles, beaucoup de femmes à qui moi j'ai déjà conseillé ça, qui ont appliqué ça, ça a cessé automatiquement. Ça, je vais faire aussi. Parce que ce qu'il faut faire, c'est de confier naturellement au menstru ta douleur et de demander ce que tu veux pour que la terre te l'apporte. Tu vas voir que tes douleurs menstruelles vont cesser tout de suite. Et maintenant, l'autre chose qu'il faut donc réussir, et ça, je m'excuse de ce que je vais dire, il y a une technique secrète qui permet justement, par exemple, en utilisant le milieu utérin de la femme, il y a une technique secrète qui permet justement d'obtenir ce que l'on veut. Et ça, en utilisant toujours le milieu utérin de la femme. On peut le faire au moment du sang menstruel, mais on peut le faire exactement au moment de l'ovulation. Oui, ça c'est intéressant. Vous voyez, et ça, c'est vraiment intéressant. Il y a plusieurs façons d'y arriver. Vous savez, la femme est un être génial. La seule personne qui ignore ça, c'est la femme elle-même. Si elle le savait, elle arrêterait simplement d'être une poubelle de l'humanité et se repositionnerait dans sa dignité. Parce que si vous faites, excusez le terme, étendre votre compagne sur un lit et qu'elle est nue et que vous choisissez la bonne période de son cycle de femme et que vous vous couchez juste entre son M, vous voyez le M, que ceux qui peuvent comprendre comprennent, que vous vous trouvez, disons, à la jonction des M,
juste on dit là. la jonction. D'accord, merci. À la jonction des deux triangles, à leur jonction, vous vous retrouvez pile poil au niveau du sexe féminin. Est-ce que vous savez que en choisissant la bonne période, vous pouvez parler directement au sexe de la femme? Ça, c'est quand c'est pour toi seule, la femme. Hein? Oui. Mais et c'est ce les vagabondages sexuels. Et c'est ce que je voulais dire. Voilà. Mais toujours est-il que je corrige ceci pour les gens comprennent. Même si c'est une femme que vous ne maîtrisiez pas, mais qui est devenue votre, à partir du moment où elle a fait le rituel du sang menstruel, ah, d'accord. Sa dimension utérine est purifiée. D'accord. Est-ce que vous voyez? Et donc, vous pouvez, en vous positionnant dans cet intervalle-là, à une période précise, vous allez parler. Pas pour faire autre chose, mais pour parler. Mais ici, quand on dit de parler, on dit de murmurer. Parce qu'en spiritualité, parler est différent de murmurer. Donc ici, il s'agit de murmurer. De murmurer des choses pour demander, excusez le terme, à l'utérus sacré de la femme de fabriquer quelque chose pour vous. Et ça, vous le faites à ce moment précis qui constitue dans le cycle de la femme sa période ovulatoire. Ah, d'accord, je vois un peu. Comme l'ovulation correspond à la fertilité. Exactement, tout à fait. Vous voyez, d'autres personnes peuvent le faire également dans la période menstruelle, puisque la période menstruelle est la fertilité des dieux. D'accord. L'ovulation est la fertilité des hommes. Des hommes, ok. C'est pourquoi quand les femmes sont en cycle, dans la période menstruelle, on les appelle la grande sorcière. Est-ce que vous voyez? Si. Et donc, lorsque vous dites ce que vous voulez, vous parlez, parce que ce que vous devriez savoir, c'est que le milieu vaginal de la femme, le milieu utérin de la femme, l'utérus de la femme, est une divinité. Est-ce que vous voyez? C'est une divinité très puissante. C'est d'ailleurs pourquoi certaines femmes peuvent vous maudire rien que par ça. Oui. Si vous êtes passé par là une fois et qu'il y a un contentieux dans lequel vous êtes fautif, la femme peut récupérer votre passage. Vous pouvez avoir été 1100, n'importe peu, elle va récupérer votre passage. Parce que elle va se nettoyer et c'est votre nom qu'elle va prononcer. Ouais, la femme est dangereuse aussi quand même. Oui, et c'est ça qu'elle ira enterrer ou verser autour d'un arbre spécifique. Ah, ça c'est un autre truc. Oui, c'est l'arbre des sorciers. Les seuls arbres où des entités nocturnes peuvent aller et elle peut demander justice. Vous voyez? Donc il y a... Vous les hommes là, méfiez-vous de nous. Hein. Ça, c'est fort. Donc c'est pour dire que un homme peut prospérer grâce à sa femme. Simplement parce que il est conscient que ce milieu de sa femme qui lui appartient également, et la femme qui en est conscient lui offre ce milieu, non pas seulement pour faire tchoki-tchoki, mais également pour se spiritualiser, se construire spirituellement et matériellement. Parce que l'utérus ne sert pas, ou le vagin ne sert pas simplement à faire l'amour. Ça sert à pratiquer des formes de magie, de spiritualité pour réussir sa vie. Est-ce que vous voyez? Pour réussir sa vie. Parce que c'est un portail vers lequel des forces peuvent être appelées de l'autre côté, ou des choses peuvent être introduites de ce côté vers l'autre côté. Wow. Donc, parler, non, murmurer dans l'intimité, dans la fente d'une femme, c'est un rituel très sacré. Et quand vous murmurez et vous prononcez les paroles justes, faites l'expérience, vous aurez un résultat. Wow. Donc vous voyez, quand je dis que
l'intimité de la femme est une instance de pouvoir. Vous voyez donc également que depuis des années, les gens qui ne l'utilisent que pour le plaisir ont tort. Est-ce que vous voyez? Parce que en dehors de l'utilisation qu'on peut avoir et son agréabilité, il y a d'autres dimensions métaphysiques qui peuvent vous faire réussir dans la vie et qui peuvent vous aider. Voilà. Maître, de toute façon, vous êtes en train de dire qu'on peut murmurer tout ça là. Bon, moi, attendez. Non, attendez. Parce que souvent, excusez-moi, souvent c'est doux. Hein. Non. Parfois là, tu t'oublies même. C'est-à-dire que si tu dis que non, tu vas faire ça, tellement on te works là. Tu t'oublies. Mais je voudrais rebondir sur l'autre sujet. Voilà, vous avez parlé tout à l'heure de la bénédiction au travers des sangs menstruels qu'on devait aller verser à la terre. Maintenant, pour toutes les personnes qui n'ont pas de sable ou de terre, par exemple, ou bien les personnes qui sont en location, je dirais, comment ces personnes vont faire? Alors, c'est une très belle question parce que je travaille avec des gens à l'étranger, surtout dans les pays suréquipés où les gens ne vivent que dans des appartements et n'ont pas accès directement à la terre. Je leur ai dit ceci. Vous pouvez toujours verser le liquide dans les toilettes. L'essentiel, c'est d'avoir fait le rituel. Sachant que de là, ça va forcément quelque part. Ce que nous vous demandons, c'est symbolique. Il faut que vous ayez un esprit symbolique qui accompagne ce que vous faites. Sinon, c'est comme si on ne trouverait jamais de solution pour ça. Et ça, c'est facile à réaliser. Alors, vous étiez en train de dire quelque chose tout à l'heure quand vous dites oui, façon dont c'est doux, on va faire. Vous savez, comme je le disais tout à l'heure, on a appris aux hommes, quand je dis homme, petit h, homme masculin, on a appris aux hommes que la seule utilisation que l'on pouvait faire de l'intimité de la femme, c'est ce que vous savez. Et ça, c'est très limitatif. Alors qu'on peut faire une kyrielle de choses avec l'intimité de la femme et à partir du principe premier que cette intimité nous donne en fait. Est-ce que vous voyez? Et c'est ce que je suis en train de partager avec les personnes en leur disant, si vous ne faites que du plaisir avec ça, c'est du gaspillage. Exactement. Il y a beaucoup d'autres applications que vous pourriez faire avec. Par exemple, la femme possède un organe dans son système sexuel. La femme possède un organe très important qui est le petit organe de l'homme. On appelle ça le clitoris. Mais le clitoris, c'est un organe divin. C'est un organe spirituel qui est directement connecté à l'œil spirituel. Eh bien, justement. Donc, à partir de ce moment, il ne faut pas simplement se limiter à l'utilisation physique du corps de la femme. Il faut aller vers l'utilisation spirituelle du corps de la femme. Est-ce que vous voyez? Il faut aller vers l'utilisation spirituelle du corps de la femme. Et ça, c'est vraiment important. Je vais vous conseiller aux gens un livre, peut-être qu'ils ne comprendront pas beaucoup ce qui est dedans. C'est un livre de la Bible des chrétiens, c'est Cantique des Cantiques. Ah oui, ça c'est vrai. C'est fort. Oui, c'est fort. Seulement, c'est écrit en langage codé. Il faut que les gens comprennent ce que le langage codé veut dire. Parce que quand vous lisez, par exemple, qu'on parle dans Cantique des Cantiques de sauter le verrou, ce qu'on appelle le verrou dans Cantique des Cantiques, c'est le clitoris. C'est le clitoris qu'on appelle le verrou. Or, ce verrou-là, justement, il faut le déverrouiller. C'est la première partie qu'on touche lorsqu'on veut avoir une intimité avec la femme pour déverrouiller le corps de la femme. Puisque c'est le verrou qui verrouille tout le corps de la femme. Il faut le déverrouiller. Éducation sexuelle. Il faut déverrouiller, les gars. Il faut déverrouiller cela et commencer la relation parce que ce déverrouillage agit également sur la glande pinéale de la femme. Donc, ne considérez pas
l'intimité de la femme comme un système biologique, mais plutôt comme un système spirituel, énergétique, dont l'interaction va au-delà du simple plaisir physique. Vous voyez, c'est ça. Maintenant, si on n'est pas, par exemple, vous avez dit qu'il faut être initié pour pouvoir vraiment déverrouiller, je vais dire ainsi, déverrouiller le verrou. Si on n'est pas initié, non, c'est vrai, maître, parce que tout ce que vous avez dit, je vois que tout se résume à être initié, en fait. Maintenant, si celui ou celle qui n'est pas initié, est-ce qu'elle peut le faire quand même? Il faut forcément être initié pour ça? Je pense qu'il faut commencer d'abord, même si c'est en vous amusant que vous l'avez exprimé, il faut remettre en jeu l'éducation sexuelle. L'éducation sexuelle ne doit pas être considérée comme un tabou. Il faut aujourd'hui, dans les cercles de personnes adultes, à un moment donné, se mettre ensemble pour refaire l'éducation sexuelle et montrer la dimension non seulement physique du sexe, mais également sa dimension spirituelle et l'impact de la dimension spirituelle sur la dimension physique. Est-ce que vous savez que le sexe de la femme a une mémoire? Oui, ça je sais. Exactement. Ça veut dire que la femme doit faire très attention à la mémoire de son utérus. Sinon, son utérus a de la mémoire, tout comme son vagin. Cela veut dire quoi? Et je vais être peut-être choquant un tout petit peu. Le vagin de la femme n'oublie jamais celui qui est passé. L'empreinte indélébile. L'empreinte indélébile. Ça reste une empreinte indélébile. C'est d'ailleurs ça qui fait que la femme doit faire très attention. Pourquoi? Parce que s'il y a des empreintes qui sont, ou beaucoup d'empreintes qui sont en la femme, ça agira sur la prochaine progéniture qui va venir. Même on peut dire au prochain mari, à l'homme qui voudra t'épouser, n'est-ce pas? Oui, non seulement ça, mais moi je parle de l'enfant. Voilà un monsieur qui n'a pas purifié sa femme en lui enlevant les empreintes anciennes. Et la femme est restée dans ce schéma. Ça veut dire que son milieu utérin ne peut pas oublier ses empreintes. Elles sont là. Chaque enfant qui va sortir de là aura une marque. Oui, je suis désolé. Innocents. Oui, c'est pour cette raison justement que en Afrique, la femme a toujours été considérée d'une haute protection qu'on ne peut imaginer. Et la tromperie de la femme a toujours été considérée comme un sacrilège monstre. Avec l'éducation occidentale aujourd'hui et les féministes imbéciles femmes qui veulent se comporter exactement comme les hommes ne comprennent pas les principes spirituels sous-jacents aux choses qui se déroulent. Elles disent oui, si l'on fait ça, nous aussi, on peut faire. Ce n'est pas pareil. Il ne faut pas confondre culotte et jupe. Ce n'est pas pareil. Et donc, au niveau de la femme, s'il y a plusieurs utilisateurs, je m'en excuse, et qui ont laissé des empreintes, et quelles empreintes, on ne sait. Puisque l'énergie ou la nature vibratoire de celui qui est passé, on ne sait à quoi ça ressemble. Et donc, quand ça passe, eh bien, ça laisse une énergie. Et donc, l'enfant qui va venir après, eh bien, l'enfant va porter les empreintes de ceux qui ont connu sa mère. Et l'enfant peut être influencé drastiquement par justement ces empreintes-là. Ce qui fait que des fois, vous pourriez mettre un enfant au monde et ne pas reconnaître son caractère. C'est ça. Parce que justement, il y a une empreinte qui a pris le dessus. Parce que l'utérus a de la mémoire. Elle a beau se renouveler, mais elle possède une mémoire qui peut être indexée à un enfant. C'est la raison pour laquelle, en quittant un homme pour aller vers un autre, il faut forcément se purifier. Et ça, c'est incontournable. Et il faut arrêter de dire, oui, moi aussi, je peux me multiplier les relations sexuelles. Non. Si vous faites ça,
l'enfant qui en sortira portera l'identité de ces hommes. Et à un moment donné, ça va forcément les marquer dans leur existence. Parce que le vagin, l'utérus de la femme, possède de la mémoire. D'accord. Et qui peut être restituée. Et cette mémoire peut être restituée. C'est d'ailleurs grâce à la mémoire qu'il y a un cycle. Si là où il y a un cycle, c'est qu'il y a de la mémoire. S'il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas de cycle. Puisque c'est la mémoire qui fait la cyclologie des choses. Donc quand moi j'ai la mémoire que dans ma chambre, je nettoie ceci, je nettoie ça, le lendemain, je reprendrai la même chose. Exact. Donc c'est la mémoire qui me permet de suivre un cycle donné. Donc il y a de la mémoire. Donc un autre homme peut apporter un autre cycle dans ma vie. Parfois vous connaissez un homme et ça modifie votre cycle. Parce que son énergie ne vous est pas favorable. Est-ce que vous voyez? Et la femme peut connaître l'identité spirituelle d'un homme en surveillant ses menstrues. Parce que si vous sortez avec un homme et que vos prochaines menstrues sont assez bizarres, il faut donc vous poser des questions. Ah bon? Bien sûr. Ça. Donc, et ça, c'est très important à comprendre. Donc, il y a vraiment... C'est pourquoi je dis qu'il faut refaire l'éducation sexuelle et de la femme, bien sûr, et de l'homme. Vraiment. Où il faut créer un cadre dans lequel ces discussions-là peuvent être menées pour que les jeunes filles, surtout, comprennent l'identité de leur organe intime et qu'elles ne l'utilisent pas dans le mauvais sens, ou même si elles étaient obligées de l'utiliser dans une certaine mesure. Je ne maîtrise pas l'éducation des gens et je ne juge point, je ne connais pas l'histoire des gens. Il faut avoir les connaissances idoines pour pouvoir procéder à une correction, procéder à une purification, à une rectification des énergies au niveau donc de remettre les choses à l'état naturel. Voilà. Mais maître, vous-même, vous savez, vous connaissez déjà ma question. J'ai deux questions. Vous avez parlé de l'énergie qu'on envoie à nos enfants sans le vouloir, à cause de nos différents rapports qu'on a eus. Et aussi, je voudrais savoir s'il en est ainsi, et peut-être que ce parent lambda ne le savait pas. Forcément, il existe quelques purifications qu'on peut faire pour pouvoir au moins rattraper, non pas rattraper, dissoudre cette énergie-là pour l'enfant, et puis aussi pour la femme même, elle-même, pour pouvoir, par exemple, entamer une nouvelle relation. Est-ce qu'il faut forcément venir, par exemple, oui, il faut venir vers vous, ou voir d'autres thérapeutes, je dirais, je peux le dire ainsi, mais pour celui qui voudrait avoir un petit truc, un petit secret, qu'est-ce que vous pourrez nous donner comme astuce pour ces deux choses, ces deux cas de figure, s'il vous plaît? Je vous aime. Après, vous allez m'attaquer. Oui, non. Bon, comme Mélissa est en train de quémander. Je quémande, oui, je quémande. Comme une mendiante. Mon cœur reste ouvert, mais doucement. C'est pour vous, mes amours, je vous aime. Bon, je pense que, vous savez, il y a le rituel du charbon de bois. Oui. Le charbon de bois est un outil très efficace en matière de purification. D'accord. J'ai enseigné cela dans un de mes livres intitulé Rafeza, dans lequel j'ai expliqué quel est le principe actif spirituel du charbon de bois. Et quand tu connais son principe actif spirituel, tu peux prononcer les paroles sur le charbon de bois et le déposer dans la chambre. Le charbon va purifier toute la chambre. Wow. Donc cette technique, elle est très simple pour purifier l'intimité de la femme. D'accord. Par exemple, il y a une partie du corps de la femme qu'il ne faut pas négliger, qui est très important, qui va servir de plateforme ou de plateau. C'est le pubis. Ok. C'est un endroit assez délicat. C'est ce qu'on appelle la caisse de résonance. D'accord. Et donc, là où se trouve justement le triangle de la femme. Exactement. C'est à ce niveau-là que vous devez poser un morceau de charbon de bois. D'accord. Sur lequel vous auriez prononcé une incantation, c'est-à-dire le charbon de bois, tout comme je l'ai dit tout à l'heure pour les menstrues, le sang menstruel, ou autre chose, vous allez lui confier une mission. Est-ce que vous voyez? Et vous allez prendre ce charbon de bois et vous le posez sur votre pubis et vous vous étendez et vous laissez le charbon de bois faire ce pourquoi vous l'avez missionné.
Ou bien, vous pourriez également utiliser vos menstrues. D'accord. Les menstrues sont des entités vivantes. Vous pouvez également purifier une relation avec Jacques, avec le sang menstruel, spécifiquement avec Jacques. Ou purifier une relation avec Ins ou tous les hommes. C'est mieux tous les hommes? Ah. Non, moi je n'en sais rien. Chacun mène sa petite vie tranquille. Je ne suis pas là pour faire le procès de quelqu'un. Voilà, donc, c'est à vous de décider de ce que vous voulez purifier. D'accord. Et c'est ce que vous faites, comme j'ai parlé tout à l'heure, aller enterrer dans la terre ou vider cela. Oui. Mais ici, c'est que vous préparez le charbon de bois. On dit préparer spirituellement le charbon de bois. Pour préparer le charbon de bois, on se pique le pouce gauche, on prend un peu de sang, on met sur le charbon de bois et ensuite on prononce la parole qui lui est associée. Et on lui donne la mission à atteindre. Et ensuite on se couche simplement et on pose le charbon de bois sur le la partie ensanglantée là je veux dire, là où on a posé non, n'importe où vous posez. L'essentiel c'est de l'avoir activé. D'accord. Cette technique marche également pour les hommes. Vous voyez, ça peut également purifier l'organe sexuel de l'homme. Mais comme on est en train de parler de la femme, on reviendra sur l'homme. Oui, la prochaine fois, je veux penser à vous, mes amis. Là, on le fait, on le met là pour la femme. Est-ce que vous voyez? Ça permet justement de purifier la femme. Combien de fois, pardon? Excusez-moi, on peut le faire combien de fois? Non, cette technique, vous pouvez la faire sur 3 jours. Sur 3 jours. Voilà. Voilà. Et ensuite, oui, non, sur 3 jours déjà, c'est bon. Et vous le faites sur 3 jours, mais vous pouvez rester là pendant 30 minutes. Voilà, c'est ce que je et laisser naturellement le charbon absorber. D'accord. Même si le charbon est déplacé et qu'il est posé dans un plateau à l'intérieur de la chambre, le charbon continue de faire son action même si vous déplacez votre vagin à Chamchaka. Moi, il a porté ça. Il met le sirop dessus. Comme vous le souhaitez. Alors, il y a également une technique qui consiste donc à enlever une entité spécifique du milieu vaginal de la femme. D'accord. Et cela se fait également en mettant à ce que la femme elle-même soit nue. Elle peut le faire avec son mari et à poser un œuf entre les cuisses de la femme. Parce que l'œuf est un instrument qui est en mesure de capter et de capturer une entité. D'accord. Est-ce que vous voyez? Et donc de poser un œuf à l'intérieur du M dont on a parlé. Pardon, si j'interromps le maître là, c'est pour mieux savoir un œuf africain ou bien un œuf ordinaire. Parce que je le connais, maître. Ils vont dire, elle interrompt toujours le maître. Il faut qu'on sache bien. Un œuf, c'est un œuf. D'accord, merci. Donc vous posez cela, mais avant de poser l'œuf, il faut naturellement consacrer l'œuf et lui donner une mission. Est-ce que vous voyez? Et donc, la femme, si elle est seule dans sa chambre, elle peut elle-même le faire et poser l'œuf entre ses jambes et se coucher tout simplement. Toujours piquer? Il faut toujours piquer et mettre du sang et positionner parce que c'est l'élément qui va capturer les vibrations qu'on appelle les effluves et négatives astrales qui se trouvent à l'intérieur de l'intimité de la femme, les aspirer, vous voyez, vers l'œuf. Et donc, ce œuf-là, il pourra être jeté, cassé sur des tas d'ordures. Ça permet également de purifier ou d'aspirer. L'essentiel, c'est de donner la mission que l'œuf doit accomplir. Donc, vous voyez qu'en fait, je donne ces exemples. Pourquoi? Parce que une femme peut être bloqué dans son évolution ou peut bloquer un homme dans son évolution à cause de son intimité. Puisque son intimité est ce qui permet de transformer les choses, eh bien, elle peut devenir un blocage pour l'homme ou l'homme peut être bloqué parce que justement, il est allé chercher là-bas ce qu'il ne fallait pas. Et pour l'enfant. Et ça, c'est bon. Oui, pour les enfants également, c'est pareil parce que comme vous le pensez aux enfants, beaucoup ne pensent pas aux enfants quand ils font leurs petites affaires. C'est ça. Et malheureusement, c'est toujours les enfants qui payent les prix après. Pourquoi? Parce que les enfants ramassent ou les enfants viennent avec des maladies par ici, des choses par là-bas, ceci par là-bas, mais tout le monde trouve ça normal, alors que cela pourrait éventuellement provenir de ce que nous appelons ces infections astrales qui impactent naturellement l'enfant. D'accord. Il faut aussi préciser que
aujourd'hui, dans nos différentes sociétés, ça ne se dit pas. Il y a des femmes qui sont sans voix. C'est-à-dire? Parce qu'elles sont violées, des fois dans leur propre famille, pour des raisons d'inceste, c'est-à-dire qu'elles subissent naturellement des relations incestueuses. Elles sont violées par oncle, elles sont violées par telle ou telle personne. Vous pouvez purifier cette énergie. Parce que si vous ne purifiez pas cette énergie et que vous vous lancez dans la production d'enfants, l'enfant sera impacté par cette énergie que vous avez créée, qui est une énergie incestueuse, qui va affecter la vie de l'enfant. Est-ce que vous voyez? Il y a même des enfants qui sont nés de l'inceste, mais dont on ne parle pas. Il faut leur faire des rituels. Sinon, ils vont porter naturellement un certain nombre de malédictions. Vous voyez, tout ça, la femme peut le faire. Et comment la femme peut le faire? On peut faire un bain de menstru à un homme. Oui, bien sûr. On peut faire un bain. Même à l'enfant également? Bien sûr. C'est-à-dire, bon, je voulais savoir, à tout âge? Je vais vous expliquer. Par exemple... Je voulais dire tout l'âge, quoi, peu importe l'âge. Un exemple. Par exemple, si vous avez mis au monde votre enfant et que cet enfant est né par les pieds ou cet enfant est né par césarienne, c'est un exemple parmi les techniques qui sont données. C'est déjà spirituellement des problèmes, puisque tôt ou tard, ça va affecter la vie de l'enfant. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? On peut corriger ça. Vous voyez, pour corriger ça, il y a plusieurs façons d'y arriver. L'une des façons, c'est d'utiliser le sang menstruel. Et donc, la femme va menstruer, elle récupère ses menstrues dans un bocal, elle va consacrer son sang menstruel et assigner une mission à ce sang menstruel. Et la mission, avec le nom secret du sang menstruel que j'ai enseigné à ceux qui ont suivi la formation, en leur enseignant tout simplement que, et en donnant une mission au sang menstruel, en lui expliquant, en lui donnant le nom de l'enfant. Et en suivant un processus très simple. Une fois le processus est terminé sur le sang menstruel, eh bien, ce sang menstruel va être passé sur l'ensemble du corps de l'enfant. On le pommade même? On le pommade complètement, de la tête jusqu'aux pieds. Et ensuite, l'enfant va être couvert par un pagne. En Afrique, le pagne est un symbole qui permet de rentrer de l'autre côté. Parce que la femme et le pagne sont très liés ensemble. Ce sont des amis de tous les jours. Et donc, le pagne représente la séparation qui nous sépare de l'invisible. Donc, on va couvrir le mort avec un pagne, on va couvrir avec un pagne. Vous voyez? Donc, ce qui est caché sous le pagne est de l'autre côté spirituel. Donc, on prend ce pagne et on couvre l'enfant avec ça. Et on tape l'enfant 3 fois. Toujours pour réveiller l'entité de la cérémonie et prononcer les paroles de consécration. Est-ce que tu vois? Dire à l'enfant, tu es né, tu es venu parmi nous, tu es sorti comme tous les enfants, tu es sorti par la tête, pendant qu'on savait que l'enfant était sorti par les pieds, mais là, on est en train de faire une correction. On est en train de faire une correction. On invoque les mânes ancestrales, on fait la venue des ancêtres parce que l'enfant n'est pas né de nulle part. L'enfant est né des ancêtres. Donc, on appelle les ancêtres pour leur expliquer la situation et on redemande une renaissance de l'enfant. Est-ce que vous voyez? On demande une renaissance de l'enfant. Et donc, si l'enfant était né par les pieds et que le banc sur lequel l'enfant est posé est considéré ayant une tête ici et un pied ici, l'enfant va être tiré dans le sens de la tête. Pendant que quelqu'un d'autre tire le pagne qui représente la femme. C'est comme si on entend accoucher l'enfant. On l'accouche vraiment. Et l'enfant sort maintenant par la tête. On fait une correction de naissance à l'enfant. Et maintenant, l'enfant va se laver. Normalement. Et se nettoyer du sang menstruel. Avec le sang menstruel,
on peut enlever la malchance sur quelqu'un. C'est-à-dire que celui-là, franchement, c'est son nom de famille est malchance. Donc, on peut le nettoyer avec un rituel identique. D'accord. Or, toutes ces techniques-là, en réalité, consistent en une seule chose. Ça consiste à réintroduire l'individu dans le vagin de la femme. D'accord. C'est en fait ce que symboliquement cela signifie. Vous voyez que je vous ai donné beaucoup de secrets. Non, c'est pas fini. Secret là, c'est petit seulement les donné. Non, c'est pas petit. Non, ce que je voulais savoir, Maître Messi a toi, tu ne m'as pas donné à checker. Donc, moi, j'ai donné ce que toi, tu m'as donné quoi? Vous la cotisez, on fait à checker, vous donnez. Non, si vous ne donnez pas à checker, je ne donne pas. Non, juste, pardon, l'âge là. Vous n'avez pas donné, peu importe l'âge de l'enfant. Bien, je vais vous expliquer une chose. Voilà, c'est très important. Parce que, vous savez, j'ai commencé à enseigner en 1999. Donc, ça fait 26 ans. Ah, ça. Donc, je ne suis pas né d'hier dans le domaine de la spiritualité. C'est clair. Retenez ceci. Même si vous avez 77 ans, vous n'avez jamais cessé d'avoir un an. D'accord. Ça fait partie d'un principe spirituel. Même si vous avez 77 ans, vous n'avez jamais cessé d'avoir un an. Si vous cessez d'avoir un an, c'est que vous ne pouvez pas avoir 77 ans. Ah, c'est vrai. Exactement. Donc, à n'importe quel âge, voilà, cette cérémonie qui a lieu, ce n'est pas l'adulte, même si c'est sa présence qui fait la cérémonie. C'est l'enfant. C'est l'enfant qui fait la cérémonie, puisque l'enfant est dans l'adulte. Ou bien? C'est pas faux, hein? Ok. Bon, mais maître, je pense que nous sommes presque à la fin de notre émission. Je sais que les téléspectateurs vont vraiment adorer cette émission. Voilà. Aujourd'hui, le thème, là, c'était pas petit, c'était le sexe féminin de la femme. Il fallait comprendre tout ce qui s'y trouvait, tout ce qui se cachait. On va vous dire merci. Merci beaucoup. Merci aussi pour toutes ces astuces, parce que vous connaissant aujourd'hui, là, où j'ai dormi, là, je vais dormir encore là-bas. Vraiment, merci, maître. Et j'aimerais avoir un dernier mot de votre part, s'il vous plaît. Bien, je voudrais demander aux jeunes filles de faire preuve de responsabilité spirituelle. Parce qu'elles sont les mères de l'humanité. Et elles n'ont pas conscience de la valeur inestimable de ce qu'elles représentent dans leur intimité et surtout du pouvoir de la femme. Exact. Il est donc important, au lieu de rechercher à travers des choses physiques quelques bienfaisances ou quelque chose éphémère, il faut se poser les bonnes questions et se demander quels sont les autres aspects qui représentent ce que je porte et qui peuvent être utilisés pour moi-même, pour réussir et permettre à mes enfants de réussir également. C'est là que vous verrez qu'en réalité, non seulement l'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais vous comprendrez que Dieu a donné à l'homme et surtout à la femme les clés de son royaume. Merci. Et si la femme fait l'effort de l'utiliser, alors toute cette formule aura un sens. Derrière un grand homme se cache une femme de feu. Se cache une grande magicienne. Ah, ouais, du feu, lui dit magicienne. Vraiment, merci beaucoup, maître. Franchement, merci. Que les bénédictions soient sur vous et qu'elles continuent toujours. Merci d'être toujours présent pour nous. Là, quand nous avons des préoccupations, vous êtes toujours présent. Vous répondez toujours présent, peu importe votre occupation. Et au nom de la télé, de la TV2, au nom également de tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, je voudrais vous remercier de tout cœur. Merci beaucoup. Votre attiqué là, c'est en route, ne vous en faites pas. Alors, comme
enfin, je vais faire la finalité. Voilà, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Donc, je pourrais dire que ces questions-là nous rappellent que comprendre le corps de la femme, c'est aussi écouter les messages de la nature, de l'énergie vitale et de la spiritualité. Ce n'est pas une question de sensualité, mais de conscience, de respect et d'équilibre intérieur. Le sexe féminin n'est pas un simple organe. Il est un passage sacré entre le visible et l'invisible, entre la matière et l'esprit. Redonner à ce centre son sens spirituel, c'est honorer la vie elle-même et rétablir le lien entre le corps, l'âme et le divin. Aujourd'hui, les yeux de l'esprit, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour une autre thématique. D'ici là, moi, je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous. Otep.